une attaque en règle à laquelle je ne répondrai pas. En revanche, je vous dois peut-être des explications, en tout cas que vous tentiez de bien comprendre les choses. Vous savez, à toutes les périodes de l'histoire, lorsque vous avez ce que l'on considère comme étant des adversaires réels ou des ennemis, lorsque, sans me comparer à personne, évidemment vous le comprendrez, lorsque Martin Luther King a dû discuter avec le pouvoir ségrégationniste aux États-Unis pour mettre fin à la barbarie et pour mettre en place les droits civiques, il l'a fait. Thomas Sankara a discuté également avec les uns et les autres pour desserrer l'étau sur l'Afrique et pour travailler à un véritable développement, à une émancipation. Mandela a fait de même avec ses geôliers, ses bourreaux, les bourreaux de l'Afrique du Sud. À chaque moment de l'histoire, vous devez dialoguer avec ceux qui peuvent peut-être apporter des solutions. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave, que ce soit pour nos jeunes en Libye, mais en particulier de la situation du continent. Moi, aujourd'hui, à Dakar, où je suis, sur ce partenariat mondial pour l'éducation, j'ai rencontré des femmes et des hommes du continent ou de la diaspora qui sont là pour s'engager sur le continent. Et moi, avec ces gens-là, je discute, je travaille, on décide de, tiens, on pourrait monter tel et tel projet ensemble. Voilà ce qu'on fait. Donc lorsque j'entends que je suis ici en traître, que je suis dans une trahison, parce que, invité par le président de la République française, il faut vraiment que les uns et les autres arrêtent. C'est une très mauvaise lecture des choses. Effectivement, il y a un président qui veut que les choses changent. Eh bien, il veut entendre d'autres sons de cloche. Et cet autre son de cloche-là, les gens qui s'engagent réellement, je ne parle pas ceux qui s'engagent uniquement sur les réseaux sociaux, peuvent parler, apporter une autre voix, un autre éclairage sur la situation du continent. C'est ce que je fais. C'est mon rôle aujourd'hui de le faire. C'est le rôle de chacun d'entre nous lorsque je vous dis que vous êtes tous des leaders. Si vous estimez que nous devons discuter avec personne et rester dans cette situation-là, si vous estimez que nous ne devons pas discuter avec les chefs d'État et leur dire que les populations en ont marre, si vous estimez que lorsque j'ai fait ma vidéo le 15 novembre dernier, lorsque j'ai dénoncé ce qui se passe en Libye, et qu'aujourd'hui je ne dois pas parler avec l'Union européenne, je ne dois pas parler avec la France, je ne dois pas parler avec les chefs d'État, on ne doit donc rien mettre en place. C'est ce que vous pensez? Moi je pense le contraire. J'entends des propos qui relèvent parfois du tribalisme, du racisme, et d'une vision étriquée du monde. Si nous ne faisons rien pour être ensemble, pour agir, nous ne réussirons rien des combats que nous avons entamés. Alors je vous demande juste un peu de réflexion. Et je vous demande juste, s'il vous plaît, de me faire crédit sur les combats qui sont les miens, et sur l'engagement qui est le mien, et surtout là où je veux aller. Je ne veux pas aller pour moi, parce qu'il est temps que l'étau, comme je le disais, soit desserré. Il est temps surtout que l'Afrique ait son émancipation. D'un point de vue monétaire, on parle du CFA, mais pas seulement. L'industrialisation que nous appelons de nos voeux, et puis l'éducation. Les mentalités n'évolueront qu'à travers des politiques éducatives très claires. Et lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas juste des bancs de l'école. S'il vous plaît, on est ensemble dans un combat. Je vous demande de mettre un terme aux insultes systématiques. Vous ne savez pas ce que nous allons faire, vous ne savez pas jusqu'où nous irons. Alors s'il vous plaît, je ne pense pas avoir trahi une fois.